Bonjour, bienvenue pour ce 7e débrief 100% National 3 sur foot normand de la saison. On vous livre cet épisode avec 24 heures de retard à titre exceptionnel, mais n'ayez pas d'inquiétude, vous verrez les buts, les déclarations marquantes, les principales informations qui ont émaillé les terrains de Normandie durant ce week-end de compétition. Et croyez-moi, il y a eu du lourd. On commence ce débrief par le séisme de magnitude 7 ressenti samedi soir au stade Pierre-Comte de Vire. 7 comme le nombre de buts inscrits entre l'AF Virois et Romilly-Pont-Saint-Pierre lors d'une rencontre absolument surréaliste. Dans cette rencontre de bas de tableau, tout commence idéalement pour l'AF Virois. Au quart d'heure de jeu, les Beauquins débloquent leur compteur par Anas Lanrabet qui dévie comme il faut ce coup franc botté par Sabri Toufiki. Dépassés au Havre il y a 2 semaines, les hommes de Cédric O'Haraud ont soif de confiance et font ce qu'il faut sur le terrain pour repartir de l'avant. Ce joli 1-2 du duo Dorian Charlier et Manu Suriam est alors conclu par ce dernier. On joue la 35e minute, Vire 2, Romilly 0. Au retour des vestiaires, l'inévitable Mathieu Duhamel relance le suspense à la réception de ce centre d'Anas Dari. L'ancien joueur du Havre ramène son équipe à un but. Il en faut à cet instant plus pour désarçonner des Virois bien plus dans le coup qui réussissent à reprendre 2 buts d'avance quelques minutes plus tard. Servi par Manu Suriam, Sabri Toufiki signe le but du 3-1 après avoir signé la passe décisive sur la première réalisation viroise. Alors qu'on semble se diriger vers une victoire des joueurs du Bocage, la rencontre va alors brutalement s'inverser. Tout commence par ce somptueux coup franc expédié en pleine lucarne par Maxime Ozou. À 3-2, cette équipe de Romilly qui ne s'avoue jamais vaincue retrouve des jambes et elle s'en remet 10 minutes plus tard à Moïse Mbemba Yamfou qui passe toute la défense en revue avant de nous offrir cette réalisation absolument splendide pour recoller au score à la surprise générale. 89e minute, nouveau coup franc pour les joueurs de la vallée de Landel. Berry Makuika s'élance et trompe Louis Deschâteaux. Le banc romillais peut exulter, les Virois sont prostrés. Mené 3-1 à l'heure de jeu, le RPFC s'impose finalement 4-3. Incroyable scénario donc à Vire, conclusion inimaginable et à l'arrivée un immense bonheur pour l'entraîneur du RPFC Grégory Legros qui a signé au passage la première victoire de l'histoire du club en National 3 à l'extérieur. Notre début de saison a été contre des bien classés, là ça se vérifie aujourd'hui, on a joué les 4 premiers. Donc là on est dans notre championnat, on est sur 3 victoires consécutives, donc gagner à la maison, gagner à l'extérieur, ça peut pas tomber mieux. Nous on découvre encore ce championnat, le maintien et s'il passe par là, on sera très content. Le déroulé de la rencontre a évidemment été cruel pour l'AF Virois qui pensait avoir fait le plus dur mais qui a été rattrapé par ses démons actuels. Pour l'entraîneur Cédric O'Haraud, ce revers était peut-être même plus difficile à encaisser que celui 7-0 au Havre. En ce moment on les cumule, on enchaîne quand même des scénarios cruels, c'est le sport, il y a des émotions positives. Nous là franchement depuis 3 semaines je pense qu'on a notre dose de scénarios qui ne tournent pas en notre faveur. Après effectivement si ça se passe comme ça, c'est qu'on fait pas tout bien, mais pas que. On n'a vraiment pas de réussite là sur le match, on doit le tuer en première mi-temps, on fait vraiment une bonne première mi-temps. C'est compliqué, arriver à la mi-temps, le scénario, on arrive à perdre le match, on se demande encore comment c'est possible, donc il va falloir rester soudé, relever la tête. Après, malgré tout, c'est le sport, on peut pas connaître que des bons moments. Maintenant on va prendre le temps d'analyser, mais ce soir ça fait mal pour tout le monde, pour les garçons, pour le club, pour le travail qui est fourni en semaine. En plus on recumule encore une blessure, donc il va falloir faire le dos rond et puis travailler. Incapable de s'imposer depuis la première journée, l'AF Virois s'enfonce au classement, on y revient d'ailleurs en détail en fin d'émission. Les hommes du président Christophe Lécuyer joueront d'ailleurs très gros lors de la prochaine journée avec la réception de l'AS Cherbourg. Actuellement 11e, les footballeurs du Cotentin n'ont pas su se défaire de Bayeux ce week-end au stade Maurice Poster. Ce sont d'ailleurs les joueurs du Bessin qui ouvrent la marque sur pénalty grâce à Nassim Baslouche. On joue alors la 76e minute. Cherbourg a finalement le mérite de revenir 3 minutes plus tard. Sur un coup franc légèrement excentré, le capitaine Mathias Tendeng prend ses responsabilités. Son ballon fouetté et flottant s'en vient alors piéger le portier bayeuxin Jérémy Bazir pour le but de l'égalisation. Score final, 1 but partout, un résultat qui arrange certainement davantage les bayeuxins que les cherbourgeois.
Une fois n'est pas coutume, on garde les pensionnaires du podium pour la deuxième partie de cette émission. Focus dès à présent sur l'avant-garde caennaise qui, après avoir su éliminer Granville en Coupe de France, espérait bien quitter sa dernière place en National 3 avec la réception de la réserve du Havre. Comme l'AF Virois, Maxime Rouanel et ses partenaires s'élancent bien dans leur duel et c'est l'homme en forme côté canet Kevin Goba qui met son clan sur de bons rails dès la 5e minute en reprenant idéalement ce centre de la tête. À défaut de dominer outrageusement les débats, l'avant-garde tient les attaquants havrais à bonne distance et se rapproche de son premier succès de la saison lorsque survient un pénalty en faveur du HAC sur cette sortie jugée trop hasardeuse par l'arbitre de la rencontre. Le Havrais Ilan Gomez ne manque alors pas l'occasion de remettre son équipe à hauteur, 1-1. Le Havre va repartir avec un point du Stade Venois, ou du moins le croit-on. Regardez bien cette action, sur l'engagement, les Hackmen récupèrent immédiatement et se projettent rapidement vers l'avant. Sur ce centre, la défense caennaise désorganisée et trop courte. Moins d'une minute après le pénalty de Gomez, Xavier Rezouf place sa tête et crucifie Agege. C'est bien le HAC qui empoche les 3 points. Le sort est évidemment cruel pour l'AG Caen qui manque l'occasion de remporter sa première victoire de la saison alors qu'elle lui tendait les bras. Les joueurs caennais vont rester bons derniers avec un match de moins au compteur, au moins une semaine de plus. On écoute tout de suite la réaction de Maxime Rouanel. Manque pas grand chose et en même temps beaucoup de choses. Là sur le match il nous manque 5 minutes mais c'est énorme. On fait 5 bonnes premières minutes où on se met rapidement dans le rythme et on arrive à ouvrir le score. Et derrière plus grand chose. Un faux plat, enfin un faux rythme où on se fait dominer, on subit un petit peu et puis on essaie de contrer. On n'arrive pas à se mettre à l'abri et derrière on se fait punir et on en prend 2 en 2 minutes quoi. Avec sa seconde victoire de rang, la réserve du Havre a pour sa part confirmé qu'elle avait bel et bien lancé sa saison en National 3. Co-leader avant cette 7e journée, le CMS Wassel et le FC Dieppe se sont livrés ce week-end un duel à distance. En déplacement sur la pelouse de la réserve de l'US Avranches, le CMS Wassel n'a pu obtenir mieux qu'un match nul 0-0, 2 semaines après avoir battu Saint-Lô 3-0 sur leur terre. Insuffisant toutefois pour garder les commandes du championnat, car dans le même temps, le FC Dieppe a obtenu un meilleur résultat sur le terrain de Div Cabourg. Un unique but inscrit par Sodik Odumosu à la 55e minute a suffi au bonheur des Harans qui auront par ailleurs évolué à 11 contre 10 pendant plus d'une heure. Vainqueur sur le score de 1-0, les Diepois s'emparent seuls de la tête du championnat. L'entraîneur Guillaume Gonel était, après la rencontre, particulièrement satisfait de la bonne gestion de ses hommes face à un SU Div Cabourg de caractère. Je tiens à féliciter le groupe, les joueurs qui ont vraiment rendu une belle prestation aujourd'hui. C'est sur un terrain qui ne sera pas facile à venir glaner des points. On a répondu présent. On a répondu présent au combat physique, on a répondu présent également dans le contenu, on a su alterner le temps fort, temps faible, donc c'est vraiment un bon résultat pour nous aujourd'hui. L'exclusion est véritablement le fait du match, on va pas se mentir. Hein. À 10 contre 11, c'est plus le même match. C'est plus le même match. Malgré tout, à Saint-Lô, on était également en supériorité numérique, on n'avait pas réussi à concrétiser. Là, aujourd'hui, on a fait preuve de plus de sang-froid dans le dernier geste. On a été meilleur dans le jeu combiné, on a été meilleur dans les 30 derniers mètres et c'est une belle victoire du FC Dieppe aujourd'hui, je pense méritée. Le FC Dieppe cherchera à enfoncer le clou dans 2 semaines avec la réception du Bayeux FC à Jean d'Asnias, alors que dans le même temps, le CMS Wassel recevra pour sa part le SU Div Cabourg. Après avoir chacun essuyé un revers en championnat puis connu une qualification pour le 7e tour de la Coupe de France, le FC Saint-Lô et l'Évreux FC 27, tous deux pensionnaires du haut de tableau, avaient rendez-vous dans la Manche au stade Louis-Villemer samedi soir. L'objectif est ainsi commun pour les 2 formations, il s'agit de se relancer. Tout commence d'ailleurs idéalement pour les joueurs de l'heure qui profitent d'un dégagement du portier Oscar Lecanu pour se lancer à l'offensive. Jean Gomis crochette Paul Le Herpeur et envoie un superbe ballon dans la lucarne saint-loise, 1-0. À l'aise en contre, les visiteurs sont redoutables dans la verticalité. Sur cette remontée de balle, Iquar Mendes est à nouveau trouvé, se présente à l'entrée de la surface de réparation mais trop excentré. Il bute sur Oscar Lecanu venu à sa rencontre. À leur principe, les Saint-Lois ne désarment pas, le ballon circule bien dans le camp d'Évreux et hérite à Édouard Leroy. Un crochet et un centre plus tard, Evan Olivier contrôle dans la surface, mais sa frappe enchaînée manque le cap. Le salut des Manchois vient finalement d'un corner en 2e période. Evan Olivier ne manque cette fois-ci pas l'occasion d'expédier le ballon au fond des filets d'une superbe tête. Son 2e but de la saison valait bien quelques célébrations acrobatiques. Un partout, score final entre le FC Saint-Lô et l'Évreux FC 27. Au regard des circonstances, le point satisfaisait plutôt l'entraîneur saint-lois Mathieu Chevreau. C'est un bon point de prix.
Un point important, très important même, parce qu'au vu du début du match, où même les 20 premières minutes où on a été en dedans, quand même dans beaucoup de secteurs de jeu, c'est un bon point de prix. On a essayé de tout mettre en place pour pouvoir réussir à inverser le score, ou du moins à passer devant. Et malheureusement, je pense qu'on n'avait pas le dernier bon geste, on n'avait pas la dernière relation pour marquer, tout simplement. Donc je repars quand même un peu frustré de ça, mais pas sur le résultat. Le résultat, je pense que c'est un bon point de prix. Buteur pour la première fois de la saison à Louis-Villemer, Evan Olivier était pour sa part forcément heureux après la rencontre. Franchement, je trouve que c'est un bon résultat parce qu'on était certes venu avec l'envie de gagner, mais avec un début de match compliqué, je trouve qu'on est bien revenu dans le match et puis on a fait les choses nécessaires pour remporter ce point qui va nous aider à garder cette tête du classement, on va dire, dans les quatre premiers, je pense. Mais franchement, ouais, c'est un beau point. On va garder ce qu'on a fait de mieux en deuxième mi-temps et puis on verra après, on va travailler sur les points négatifs. Un match nul et 2 clans satisfaits puisqu'à l'arrivée, l'entraîneur hébroïcien Romaric Bultel voyait du positif dans ce match nul. C'était un petit peu moins le cas pour le capitaine Thomas Valentin, on les écoute. Le point positif, c'est de revenir avec un point. Ce qui nous embête, c'est d'avoir pris un but sur coup de pied arrêté et d'avoir un petit peu vendangé dans la zone de vérité. Après, ça reste positif. On renclenche le championnat avec un point. Là, ça y est, focus Coupe de France, où on va encore voyager, parce qu'on fait que de voyager. Lune plage, peut-être Dunkerque. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas forcément évident de beaucoup voyager, à la fois en coupe et en championnat, mais c'est pas une excuse. Les garçons sont prêts, sont combatifs, ils sont concernés. Donc voilà, on va se satisfaire du point, c'était un bon match. On va faire abstraction de tout ça, focus Coupe de France et bien réagir en championnat avec la réception de Avranches. On verra à la fin du championnat si c'était un bon point ou pas en fait. C'est qu'à la fin qu'on saura, mais pour l'instant on est frustrés parce qu'on a fait jeu égal, on a les opportunités surtout pour faire mal en première mi-temps. On fait pas mal et malheureusement on encaisse sur coup de pied arrêté, donc c'est toujours un peu frustrant. On termine ce débrief avec le 3e pensionnaire du podium derrière Wassel et Dieppe, l'US Alençon. Les joueurs de l'Orne en déplacement sur le terrain synthétique de la réserve de Quevilly-Rouen Métropole ont dû partager les points à 11 contre 10 mais conservent leur invincibilité après 7 journées. Rejoints après avoir ouvert le score, les Alençonnais nourrissaient quelques regrets comme nous l'ont confié l'entraîneur Vincent Legnaud et son capitaine Trésor Luntala. J'ai un vestiaire qui est déçu parce qu'en fait on savait à la mi-temps que le premier qui marquerait aurait peut-être une ascendance sur la rencontre. On a eu la chance d'ouvrir le score avant QRM. Après, on s'est retrouvé à 10, on menait à 0. Moi, je suis bien sûr déçu parce qu'encore une fois, on menait à 0. Mais j'ai vu les efforts qu'on a fait pour tenir. On avait quelques soucis d'effectifs aujourd'hui en termes de profondeur de banc. Voilà, je le prends. On a 3 victoires, 4 nuls. Ça nous donne 13 points. On aurait pu prétendre mieux par rapport à ce qu'on a fait dans son ensemble. Voilà, faut le prendre, faut l'accepter, il faut dire on a quand même déployé des choses intéressantes aujourd'hui, donc à nous de récupérer, on en a besoin. Le week-end prochain au repos va nous faire du bien. Un peu de frustration. Au début du match, si on aurait dit un partout, on aurait signé, mais vu la physionomie du match, je pense qu'on aurait pu accrocher la victoire. Je pense qu'il y a un peu de déception par rapport au but qu'on a encaissé vers la fin, surtout qu'on était en supériorité numérique. Mais bon, après, c'était pas une mauvaise équipe non plus, donc on s'en contente, on avance petit à petit. On va pas se plaindre de faire un bon début de saison. Donc surtout que d'habitude, on commence moins bien. Donc là, on a la chance de bien commencer, donc on va pas s'en plaindre. On avance petit à petit et toujours avec humilité. Côté QRM, alors qu'on alignait une équipe qui comportait notamment Othman Dadoun, Johan Rodsen ou encore Souleymane Cissé, on se satisfaisait globalement d'avoir su recoller au score en infériorité numérique. On écoute tout de suite les réactions de l'entraîneur William Louiron et de son joueur Reynald Metellus. Le sentiment il est mitigé parce que, alors oui, la frustration en fait sur le match, parce que je pense que voilà, on mérite mieux qu'un match nul. Mais oui, au vu du scénario, voilà, ce rouge un peu sévère à mon goût. Et puis voilà, il marque juste derrière, qui manque de concentration de notre part. Et par contre, voilà, j'ai aimé les débauches d'énergie sur cette fin de match. Et je leur ai dit à la fin de match, je pense que si le match continue, je pense qu'on peut le gagner.
Et voilà, j'ai vu des joueurs qui n'ont pas baissé la tête et voilà, l'énergie, cette énergie-là de cette fin de match, il faut qu'on la garde pour la suite de la saison. Au vu de la physionomie du match, on est satisfait, mais c'est vrai que si on aurait été à 11, je pense qu'on aurait pu chercher une victoire. En deuxième mi-temps, ils ont baissé un peu de rythme, nous on monte de rythme et ce carton rouge il nous coupe un peu les jambes. Sinon, dans l'ensemble, on a fait un bon match, on a été solide, on a du caractère. C'est ça qu'il faut retenir. On conclut comme à chaque fois avec le récapitulatif du week-end. Voici ce qu'il fallait retenir de cette 7e journée. 7 comme le nombre de réalisations du meilleur buteur du championnat, la lansonnée Hakim El Hamdaoui, qui comme vous venez de le voir, a encore frappé dimanche à QRM. Parmi les résultats marquants, difficile de passer à côté de la nouvelle victoire du FC Dieppe à Div Cabourg. Avec 5 succès et 2 nuls en 7 sorties, les hommes de Guillaume Gonel ont pris seuls les commandes du championnat. Ils ont notamment profité du match nul concédé par le CMS Wassel sur la pelouse de l'US Avranches. Alors qu'Alençon, Saint-Lô et Évreux ont confirmé leur léger ralentissement derrière le duo de tête, une nouvelle équipe apparaît avec 10 points, Romilly Pont-Saint-Pierre. Les hommes de Greg Legros sont certainement la surprise de ce début de saison et restent sur 3 victoires de rang. Tout en bas, les choses se compliquent pour l'équipe de Vire et pour l'AG Caen, toutes deux victimes de scénarios dantesques ce week-end, alors que Bayeux et Cherbourg ne décollent pas. La 8e journée dans 2 semaines verra d'ailleurs, comme on le disait, Vire et Cherbourg se livrer un duel à ne pas perdre au stade Pierre-Comte. L'AG Caen tentera pour sa part de glaner enfin son premier succès, mais elle sait qu'elle n'aura pas la vie facile à Romilly. Outre un duel de réserve entre Le Havre et QRM, la prochaine journée verra Dieppe défier Bayeux, une formation à sa portée sur le papier. Alors que Wassel recevra Div Cabourg et qu'Évreux se frottera à Avranches, Alençon aura fort à faire sur ses terres contre Saint-Lô afin de maintenir son invincibilité au beau fixe. On conclut cet épisode avec un petit mot de Coupe de France. 4 formations de notre championnat de National 3 normand joueront en effet le 7e tour ce week-end. Wassel se déplacera dans le nord chez le pensionnaire de Régional 1 Calonne-Ricoire. Évreux ira pour sa part à Lune-Plage, également une R1. Ce sont en définitive les clubs rescapés de l'ex-Basse-Normandie qui ont tiré les plus gros poissons. L'AG Caen face à Vitré et surtout le FC Saint-Lô contre le Stade Briochin, club de National, devront réussir un exploit pour s'inviter au 8e tour. Nous vous réitérons encore une fois toutes nos excuses pour cette émission livrée avec un peu de retard. Pour la petite histoire, sachez que notre équipe a été victime d'un vol à la roulotte très lâche alors qu'elle œuvrait sur un terrain National 3 ce week-end. Voilà qui explique le retard, mais aussi le vol et la disparition de ce qui faisait l'essentiel de notre décor. Avec l'aide des clubs que l'on remercie une fois encore pour leur contribution, nous réussirons toutefois à rebondir. En ce qui vous concerne, on vous invite d'ores et déjà à liker et à partager cette vidéo comme vous le faites. On vous donne également rendez-vous pour la 8e journée. Le débrief du lundi 22 novembre sera le prochain au programme. D'ici là, portez-vous bien. Salut!